La scène se passe à Baganté, là. Ils sont en train de se bagarrer pour 2000 francs. 2000 francs. Je dis pour 2000 francs. Peuple du changement, l'image que vous venez de regarder symbolise la pauvreté. Cette image est le symbole du degré de précarité dans lequel ce régime nous a engouffrés. C'est-à-dire, cette image que vous venez de regarder là est le symbole d'une pauvreté extrême, d'une misère, une misère terriblissime. Cette misère dans laquelle ce régime nous a placés, nous a engouffrés, une misère que nous a infligé ce régime, ou que nous inflige ce régime depuis 43 ans. Voilà pourquoi, honnêtement, j'ai coutume de dire l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Vaut mieux vivre pauvre dans sa dignité que de vivre pauvre dans l'opulence. Moi, je vous dis, parce que ils sont en train de se bagarrer comme ça pour 2000 francs. En réalité, c'est quoi? La fête du RDPC, donc, c'est à l'occasion des 40 ans, du quarantenaire, du moins des 40 ans du RDPC à Baganté. Donc, il paraît-il que, après les manifestations qu'il y a eu là-bas, les célébrations et tout, ils ont bien fêté, ils ont festoyé. On aurait donc donné 2000 à chacun. Et il se pourrait que les 2000 là, on a remis cet argent à un individu, du moins à un membre du groupe de partager, à un militant de partager aux autres militants. Donc j'imagine que on aurait certainement donné peut-être 500 000 beaucoup d'argent de partager peut-être à 100 ou 200 personnes. Et curieusement, une personne le gars aurait donc fui avec l'argent, ou le partage serait mal passé. Et les gars sont comme ça, en train de se bagarrer pour 2000. C'est-à-dire, les gars sont prêts à se tuer pour 2000. C'est-à-dire, sortir même le couteau pour 2000 francs. Vous-même, vous voyez pas que c'est même... C'est-à-dire que c'est même de la misère mentale, c'est-à-dire au-delà même de la pauvreté matérielle. Ça, c'est même une pauvreté morale. Donc, c'est-à-dire que ce régime nous a affamés expressément. Et vous allez voir que c'est la conséquence de cette pauvreté-là qui fait en sorte que lorsque vous voyez par exemple le 11 février, je vais vous dire, quand le 11 février approche, on dit fête de la jeunesse, à la veille, parfois même une semaine avant, vous voyez les jeunes commencer à chercher les présidents de sous-section du RDPC. Qui est même président de sous-section dans mon quartier là? Je vais défiler. Gars, j'ai envie de prendre aussi ma part de 3000. Gars, j'ai aussi envie de prendre ma part de 2000. Les gars cherchent les t-shirts pour défiler. Eux-mêmes, ils vous disent que mon frère, on va seulement défiler sur le R, on partage l'argent là-bas. Je dis, j'ai vu le 11 février dernier, on a partagé dans chaque mairie. Si une ville a 5 mairies, on partage 2000. On prend un côté comme ça, peut-être, je sais pas, on partage 2000 même à 1000 personnes. Il y en a qui donnaient même 3000. D'autres même 5000. Au moins 500 personnes. Si vous prenez 2000 à 1000 personnes, ça fait combien? 2000 fois 1000, ça fait directement 2 millions. Entre-temps, les jeunes n'ont pas de travail. Et c'est comme ça dans tout l'étendue du territoire national. Les gens sont alignés là comme ça là pour prendre 2000. Flora Bagui. Et qu'avant ça, à la veille, ou 2 jours avant, on a partagé, on a pris le riz, on a eu 2 boîtes de riz aux gens, avec une boîte de sardines et un morceau de savon et un peu de sel aux gens.
C'est-à-dire, voilà le projet de campagne. Et les gens s'alignent. Même le peuple du changement. Bon, c'est pas qu'on dit qu'on a faim. Vous croyez que nous-mêmes qui parlons, qui sensibilisons sur les réseaux sociaux, là, nous-mêmes, nous n'avons pas faim. Quand nous voyons les 3000 là, nous-mêmes, on veut pas. Nous-mêmes, on n'est pas tenté d'aller prendre. Mais en réalité, gars, il faut sauvegarder sa dignité. Il faut. C'est-à-dire, ça a la dignité d'un homme. On ne joue pas avec. Moi, je préfère souffrir. Et je vous dis, mes frères handicapés sont dans les rues en train de taper le tam-tam. Parce qu'ils souffrent. Moi, je ne les juge pas. Je ne les condamne pas. Parfois, au moment où tu regardes, tu dis que ouais, les gars là, vraiment, les gars, si là, parfois tu veux même juger les gars, tu veux même les condamner, tu dis que non, il n'y a pas moyen. Vous croyez que nous-mêmes, on ne souffre pas, ou que moi-même, je ne souffre pas? Je souffre énormément. Mais c'est que, gars, quand on regarde, on se dit, gars, ma dignité, bêta, je reste comme je suis. Et je dénonce. Parce que je suis persuadé que les choses vont changer cette année. Et comme Eric Essoussé ne veut pas, jusqu'à présent, publier la liste électorale nationale, qu'il sache que il est responsable de ma souffrance et qu'il est responsable de la souffrance des Camerounais. Là, comment les gens bagarrent pour 2000 et Essoussé ne veut pas publier la liste électorale nationale. Vous voyez? De toutes les façons, c'est le degré de paupérisation, de pauvreté dans lequel ce régime nous a mis. C'est-à-dire que ce régime nous a affamés. Mais c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand un gars bavarde, à un moment on l'appelle derrière, on dit que dis donc, tais-toi. Bon, tu dis que tu as quel niveau, bon voilà, on va te mettre quelque part là, tu as 400 000 de salaire le mois. Bon, ça va non? Tu as une maison, on te donne une voiture. Ou alors on t'appelle, on te donne même 20 millions, on dit ferme ta bouche. Non, le gars c'était, ça va, pour lui ça va. En étant les autres souffrent, non. Non. Moi je mène, il y en a qui m'ont posé la question de savoir dernièrement, mais Florent Pagny, toi qui bavardes sur les réseaux, ça te donne quoi? J'ai dit je bavarde comme ça depuis 2017. Depuis le 14 novembre 2017 que j'ai créé ma chaîne YouTube, qui n'est même pas monétisée, hein, attention. Donc je parle parce que j'ai horreur de l'injustice. Je n'aime pas voir les autres souffrir, bien que moi-même je suis un souffreteur. Je n'aime pas voir les autres souffrir. Et que je suis conscient des injustices que nous font subir ce régime. Moi, je vous assure, j'ai une affaire au tribunal de première instance en Consamba qui dure déjà 8 ans. Il dit 8 ans. Quelqu'un s'est levé un matin, il a dit que je sais que ça c'est pour toi, mais je vais prendre un terrain. Il dit je sais que le terrain c'est pour toi, mais je vais prendre par force. Les juges sont là, ils connaissent déjà tous la vérité. Moi, on ne juge pas. Depuis 8 ans, on débat, on n'a jamais tranché. Vous croyez que dans un pays comme ça, qui est content, qui serait content de vivre dans un pays comme ça? Un pays comme ça, vous croyez que c'est normal? Vous croyez que qui peut être heureux? Les gens sont pauvres. Un pays où il n'y a pas de justice, un pays où vous êtes au tribunal, le juge il attend que vous venez donner pour vous. Vous venez donner, il prend une manche. Votre adversaire vient donner, il prend une manche, il mange de tous les côtés. C'est pour ça que les gars là même, leurs enfants sont toujours des délinquants. Pour la plupart. Parce qu'ils mangent le mauvais argent. De toutes les façons, vous regardez, voilà 2000. 2000, les gens bagarrent pour 2000. Pour 2000. Oh, la pauvreté. C'est dur l'argent dans un pays pauvre. Pour 2000. C'est pour ça que les gars vont arriver dans un bureau de vote, on va leur donner 10 000, dis donc. On va prendre les 10 000, si tu sors avec le bulletin des autres partis, tu votes le RDPC. On va leur donner 10 000. Vous croyez que ceux qui vous donnent 10 000 là vous aiment? Peuple du changement. À un moment donné, il faudrait que nous-mêmes, parce que nous voulons le changement, nous devons être le changement. Nous devons incarner le changement. Tu as beau avoir faim, mais à un moment donné, gars, on te donne, ne prends pas. On te donne, ne prends pas. Mais tu t'en fous. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote avant de terminer. Voilà, le 8 février, on m'appelle. On me dit, il y a une grande autorité qui organise une très grande fête pour les personnes handicapées. Il veut exclusivement recevoir les personnes handicapées. Il a les cadeaux pour les personnes handicapées. Et il y a même l'arbre de Noël. Non, c'était pas le 8 février, c'était pendant les fêtes de Noël. C'est une très grande autorité qui aime
Vraiment, il a besoin de voir les personnes handicapées. Il a l'arbre de Noël, il veut partager les cadeaux. Et il va même vous donner l'argent aux personnes handicapées. C'est une amie qui vient me dire. Je lui ai dit, et puis quoi? Elle dit, non, vraiment, on veut que tu sois là parce que... Il dit, c'est la dernière fois, ne me parlez plus jamais de ce genre de choses. Cette grande autorité-là, est où quand les personnes handicapées chôment. Et en fait, c'est même un opérateur économique qui a beaucoup d'argent. J'ai posé la question, est-ce qu'il a déjà recruté une personne handicapée dans son entreprise? Les gens souffrent. Ils viennent faire les dons. C'est en ce moment, en décembre, quand il faut faire les dons, l'aumône, les histoires des francs-maçons là, qui viennent là, maintenant, on dit que non, on a besoin des personnes handicapées pour faire les dons. La façade, ne m'appelez plus jamais dans les histoires comme ça. Plus jamais dans les histoires comme ça. Laissez-moi vivre pauvre dans ma dignité. Dans ma dignité. Parce que je ne joue pas avec ma dignité. Peuple du changement, prenons conscience. Changeons les choses, car le changement passera par nous. Nous sommes le changement. Et parce que nous sommes le changement, nous devons changer les choses. Prendre notre destin en main, parce que 2025 sera différente de toutes les autres années. Différente de 2018, de 2011, de 2004, de 97 et même de 92. Le changement, c'est maintenant. Bonsoir.